L'équipe Alpha est positionnée sur toute l'aile nord. Ok. J'ai checké toutes les entrées, tout est bloqué. Pour pénétrer dans le bâtiment, on n'a plus qu'une solution, il faut tout faire péter. Je vois ce que tu veux dire. On sort le direct du bras arrière. Le direct du bras arrière, que les anglo-saxons appellent aussi le cross. Ça, c'est une attaque dévastatrice puisqu'elle est délivrée avec le bras fort. Et on ne peut pas parler du direct du bras arrière sans évoquer la légende Joseph Louis Barrow, plus connu sous le nom de Joe Louis. Ça fait mal, hein. T'as envie de savoir comment on fait? Pour délivrer un bon direct du bras arrière, on pense à ces appuis. Donc fléchi entre les deux jambes, on va prendre appui sur la jambe avant. À partir de cet appui, je vais pouvoir puiser la force dans le sol et engager la hanche. Pour engager la hanche, on va partir des orteils. On écrase bien sur le pied et on va tourner le genou à l'intérieur et la fesse pour avoir le genou aligné avec la hanche et l'épaule. Vous avez vu, je suis positionné avec le genou vers l'extérieur, je le ramène dans l'axe du cou. Et on essaie d'être bien ancré au sol. Ensuite, j'ai juste à dérouler le bras, paume de main vers le bas. Donc on pense bien à visser le poing pour être efficace et à rentrer le menton dans l'épaule. Et ensuite, une fois qu'on a touché la cible, on revient très vite en position initiale. Bon là, on vous a décomposé. Maintenant, je vais vous montrer en vitesse réelle. C'est parti. Bien sur les appuis. On tourne la hanche. On revient vite. Là, on va le faire au pas d'ours. Hein. Avec de l'impact, ça va être mieux. Bon, maintenant il s'agit de voir à quoi ça sert. À faire mal. Ton bras arrière, c'est ton bras fort. Donc forcément, il va y avoir plus de dégâts. En plus, il est positionné un petit peu plus loin que ton bras avant. Donc quand tu vas l'envoyer, c'est avec un peu plus d'élan. Plus d'élan égale plus de casse. À stopper l'adversaire. Quand ton adversaire n'arrête pas d'avancer, il essaie tout le temps de rentrer, tout le temps en marche avant, et que ton bras avant, il ne suffit plus à le laisser à distance, et bien là, tu le stoppes avec le bras arrière. Boum! À contre-attaquer de manière efficace. En contre-attaque, c'est redoutable. Parce que là, ce qui va se passer, c'est une addition des forces. Déjà, il y a la tienne de force. On parle du bras fort, on l'a déjà dit tout à l'heure. Et en plus, il y a celle que l'adversaire va engager contre toi. Et les deux qui se rencontrent, c'est un accident de train. Et en garde inversée, à mener les échanges. Droitier contre gaucher, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver tous les deux avec notre pied avant sur la même ligne. Donc le but, ça va être déjà de placer son pied à l'extérieur de celui de l'adversaire. Et une fois qu'on a fait ça, le bras arrière, il va se retrouver pile dans l'axe pour toucher. À créer la surprise. Par sécurité, on travaille 9 fois sur 10 en commençant avec le bras avant. Mais on peut aussi commencer avec le bras arrière pour créer la surprise. Mais attention, pour ça, il va falloir trouver le bon timing et la bonne distance. On vous a parlé de Joe Louis, mais on ne peut pas parler du bras arrière sans mentionner Adonis Superman Stevenson. Du côté de Dawson qui va tenter de répondre. Make him miss. Right there. C'est fini. Alors, c'est terminé, là. On va besoin, Adonis Superman Stevenson? Mais pourquoi Superman? Le 2 avril 2000, à la prison de Rivière-des-Prairies. Hey, watch your step, man. Ça fait deux fois que tu me pushes, Hey, là. c'est un problème, là? Tu veux un fight, là? Je vais te démonter. Toi, tu vas avoir des problèmes avec ma bande. Allez, sortez tout de suite, là, de la cellule, là. C'est l'heure de la promenade. Yeah, so cool, man. Hey, va avoir fight, là. Tabarnak. Alors, tu viens tout seul, là. Viens me filer un coup de main. On est là. J'ai pas peur de vous. Il va pas faire long feu. On va t'envoyer à l'infirmerie. Eh, c'est avec lui l'embrouille, là. Fighting.
Eh ben, je crois pas mes yeux, là. Il les a tous knock-out, ce mec-là, c'est Superman. Et c'est depuis ce jour qu'on l'appelle Adonis Superman Stevenson. Ah ouais. Ok, Superman, d'accord. Bon, attention, il y a des pièges. Il y a plein d'erreurs qu'il va pas falloir faire. Ok, j'y vais, tu me couvres. Vas-y, mais fais gaffe, c'est plein de pièges. Première erreur, montrer son intention de frapper. Souvent, on a tellement envie de faire mal que ça se voit. Ça se voit dans la posture, ça se voit dans le visage et très souvent, on va rater notre cible. Deuxième erreur, donc, c'est comme pour le jab, on reste bien sur ses appuis, d'accord? Donc on fait attention lorsqu'on délivre le direct de ne pas se jeter en avant. Sinon on perd l'équilibre et on s'expose à une contre-attaque meurtrière. Troisième erreur, et c'est sûrement celle qu'on paye le plus cher, c'est de se dire que le bras arrière va détruire la cible et ne pas penser à finir avec un moyen de défense. Après un bras arrière, on pense toujours soit à se protéger, soit à bouger. Et enfin, deux cas de figure. Il y a ceux qui abusent du bras arrière et qui s'exposent aux contre-attaques et ceux qui n'en font pas assez et du coup qui ne sont pas efficaces. Et maintenant, on va voir comment tu peux faire pour travailler tout seul ton bras arrière. Tu peux déjà utiliser le shadow. Avec un miroir, c'est le mieux. Comme ça, tu verras très bien le geste et tu pourras savoir si tu es dans le juste ou non. Deuxième solution, le travail au sac. Celui-là, il est super efficace puisqu'il va te permettre d'évaluer l'impact de ton coup. La petite astuce, c'est de te mettre un marquage au sol pour pouvoir savoir si tu es à la bonne distance. Et enfin, tu peux travailler en résistance avec une paire d'haltères ou bien un élastique pour travailler aussi le retour en garde. Ok, ça y est, tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur le direct du bras arrière. Ça t'a plu? Alors abonne-toi à la page Osphose, on s'en fout, on s'entraîne.